Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec qui? Yannick Boussière. Donc, juste avant de voir en détail pourquoi tu es en Estonie, qu'est-ce que tu aimes ici, qu'est-ce qui te manque de la France, je vais te laisser te présenter pour qu'on sache qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Salut Yannick. Salut Maxence. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais de beau professionnellement, comme ça nous permettra de savoir ce que tu fais dans la vie. Bonjour à toutes et tous, je suis expert du réseau social LinkedIn. J'ai fondé l'agence et l'organisme de formation Pro-Influent qui a pour mission d'accompagner les professionnels, entrepreneurs à trouver des clients avec LinkedIn et grâce au marketing B2B. Voilà. Ok, donc si vous avez besoin d'avoir des conseils sur LinkedIn, allez voir Yannick, c'est excellent le travail qu'il réalise, comme ça vous permettra d'avoir des nouveaux clients via cette nouvelle plateforme qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui a le vent en poupe au fil du temps. Alors première question, donc pourquoi tu as décidé de quitter la France? Quel a été le déclic? Est-ce que tu t'es dit j'ai envie de voir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons? Partage-nous un petit peu le cheminement qui t'a amené à avoir cette réflexion de se dire ok, je vais m'expatrier ou alors je vais vivre dans un autre pays. Alors, il y avait plusieurs choses. La première, c'est que on m'a parlé de l'Estonie comme un pays où c'est plutôt simple et il y a moins de paperasse à remplir. Alors moi, je n'aime pas trop remplir les documents. J'aime bien quand ça se fait en quelques secondes sur Internet. Donc ça, c'est le premier point qui m'a séduit. Le deuxième point aussi, l'Estonie, c'est un peu la Silicon Valley européenne, si je peux dire. Eh bien, ça va être de bénéficier aussi de l'effet communauté. Il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre, d'investir dans un contexte plutôt international. Ici, je trouve des communautés d'entrepreneurs, notamment grâce à ta communauté aussi, on rencontre d'autres personnes et on s'élève, on fait un peu des masterminds, on se pose des questions régulièrement, on s'entraide. Donc c'est aussi le deuxième point qui m'a séduit. Et puis c'est l'aspect aussi, avoir une pièce d'identité qui permet de créer sa boîte en quelques clics et pouvoir, et quand on est en déplacement partout dans le monde, la gérer et pouvoir signer électroniquement avec sa carte. Donc c'est ces points-là qui m'ont vraiment séduit. Communauté d'entrepreneurs français ici. Numéro 2, la digitalisation. Et aussi, numéro 3, ce qui est merveilleux, c'est à l'opposé total de la France, la simplicité administrative où on ne va pas remplir des dossiers de 50 000 feuilles pour soit par rapport à sa vie ou soit même pour trouver un logement ou être résident. Alors maintenant, je t'invite tout simplement à nous partager pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays. C'était par rapport à ce que tu évoquais. Qu'est-ce que tu aimes ici? Quelles ont été tes différences par rapport au sud de la France? Parce que tu viens du sud de la France, je ne sais pas si tu l'as dit au début. Tu vas nous donner ton feedback quand tu es arrivé ici. Puis c'est depuis quelle date que tu es en Estonie? Depuis mi-juin 2020. Mi-juin, ok, donc été 2020, boum, juste après le confinement, le premier confinement quasiment mondial. Donc tu es venu ici. Partage-nous qu'est-ce que tu aimes le plus en Estonie. Et également, s'il y a des particularités ou des anecdotes que tu pourrais nous partager par rapport au sud de la France, ça serait intéressant. Yes. Alors, j'avoue que l'Estonie, c'était pas mon pays de prédilection. J'ai comparé les 200 pays et territoires où est présent d'ailleurs LinkedIn et où je voulais implanter mon siège et déménager. L'Estonie n'en faisait pas partie. Je choisissais plutôt des pays avec une belle météo. Mais finalement, l'Estonie, pourquoi? C'était un peu un concours de circonstances. Et puis, j'avais déjà un ami qui était ici sur place. Et du coup, je me suis dit, je vais y aller pour tester et on va voir si ça me plaît. Si ça me plaît, j'y reste. Sinon, j'irai ailleurs et tester un autre pays pour m'implanter durablement. Et finalement, j'apprécie l'Estonie parce que, en plus, c'est un pays qui est conforme RGPD, qui est en zone euro. Donc, donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Quand on doit faire des virements, c'est instantané. Alors que si j'avais été dans d'autres pays, j'aurais eu ce problème de monnaie, de conversion de taux de change. Aussi problématique de confiance sur les marchés. Moi, quand je m'adresse à des professionnels, il faut quand même que j'ai une structure qui donne confiance. Donc, les différents pays aussi permettent pas ça. Donc, l'Estonie est intéressante pour ça. Donc voilà, déjà il y a ces points-là, et puis ça ne moins pas 3 heures de vol de Paris ou de Belgique ou d'autres pays francophones. Donc ça, c'est aussi une proximité géographique qui est vachement intéressante. Rappelez-vous, Tallinn est à moins de 3 heures de vol de Paris, de Lyon, de Genève, de Bruxelles. La monnaie officielle, c'est l'euro. L'Estonie également dans l'Union européenne. Donc, c'est extrêmement pratique aussi par rapport à des virements bancaires. Parce que généralement, si on est dans un pays où c'est un autre continent, donc on va prendre l'exemple la Thaïlande, Dubaï, etc., les États-Unis, ainsi de suite,
il peut avoir des fois des frictions lorsqu'on doit réaliser des virements. Et comme toi, tu t'adresses à un marché professionnel, forcément, tu as besoin que ça soit fluide, que ça soit rapide et puis pas que ça traîne pendant des jours et des jours à viser tout ça. Alors, quand tu es venu en Estonie, tu t'es dit, je fais une semaine en vacances et ensuite je vois, ou alors tout de suite tu t'es dit, écoute, j'ai un ami, il m'a bien vendu l'Estonie, il me dit c'est génial, c'est merveilleux, et tout de suite tu as sauté dans le bain et tu t'es dit, de toute façon j'y vais, mais pour de très longs mois ou très longues années, parce que ça a l'air d'être très bien. En fait, ça faisait déjà plus de 6 mois que je comparais tous les pays dans mon fichier Excel avec tous les critères qui m'intéressaient. Avantage, inconvénient à chaque fois. Ouais, alors c'était encore plus, il y avait plus de colonnes que ça, mais en gros, c'était ça. Donc ça faisait quelques mois que je cherchais où m'implanter. Et en fait, j'en avais marre vraiment de remplir la paperasse. Pour une petite anecdote, à la création d'une ancienne structure, j'ai dû renvoyer 2 ou 3 fois le dossier papier qui a été perdu. Il y a une erreur qui a été faite. J'ai dû saisir le président de la commission de recours. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, tout ce temps passé à faire ça, je le passe pas en passant avec mes clients. Donc, je veux arrêter ça. Et puis je me suis dit, je cherche une nouvelle communauté de personnes qui comprendra les métiers digitaux, qui comprendra le monde de l'infoprenariat, qui comprendra toutes les problématiques que j'ai et que je rencontre. Et du coup, j'aurai plus cette solitude du dirigeant que j'avais, même si après j'étais à Paris, il y avait quand même un réseau d'entrepreneurs. Je me suis dit, je vais changer d'air, je vais aller ailleurs. Et donc j'avais déjà pris la décision de partir. Et en fait, c'était en fonction de l'ouverture des frontières où je peux aller et je pars. Et comme ça, j'avais la deadline. Je m'étais mis une deadline et à la deadline, j'ai fait celui-là, c'est pas possible, celui-là, c'est pas possible, je pars en Estonie. Merveilleux. Merci pour le feedback. Partage-nous aussi la réaction de tes amis, ta famille ou tes proches quand tu as dit Estonie, est-ce qu'ils t'ont dit où est-ce que ça se trouve sur le globe, ou alors mais c'est pas un pays de l'ex-URSS. Est-ce que tu peux nous partager pareil une anecdote ou un feedback vis-à-vis de la réaction de tes proches? Alors effectivement, l'Estonie est peu connue, un petit peu plus maintenant parce qu'ils ont été connus grâce à l'e-residency, à la carte qui permet à ceux qui n'habitent pas ici d'accéder quand même aux services de l'État. Et je précise que nous, c'est pas ça qu'on utilise. On utilise la carte de résident, qui c'est la même, enfin c'est le même type de carte, mais on est vraiment un résident ici. Donc du coup, oui, effectivement, les gens se sont dit, mais c'est où l'Estonie? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est loin, non? C'est à 3 heures de vol, c'est en Europe, c'est une capitale européenne. D'ailleurs, parmi les plus vertes d'Europe. Ouais, c'est 30% de la ville est verte, donc on a des parcs, des arbres et souvent des forêts. Donc 30% de la ville, si vous êtes écologique ou encore vous aimez la nature, là vous avez vraiment trouvé votre Graal ici. Ouais, et en plus le taux de pollution est très faible, je regarde de temps en temps. On a un air... alors c'était Benoît Géliman, je sais plus, il y a une personne des membres de la formation qui m'a évoqué, oui, ça doit être lui, mais je ne sais plus si c'est bien lui. Il habite à Strasbourg et quand il fait de temps en temps des allers-retours, il a des allergies. Et quand il est à Tallinn, aucun problème par rapport à la respiration, ses poumons, ses allergies. À partir du moment où il revient en France pour voir de la famille et ainsi de suite, il a à nouveau ses allergies. Et pareil, on a d'autres membres qui ont souvent eu des soucis par le passé par rapport à l'air ou même des allergies quelconques qu'on a tous dans l'air. Et ici, c'est tellement pur, notamment par rapport à la nature qui est grandiose, ce qui va vous permettre aussi de avoir une nouvelle bouffée d'oxygène si vous avez des soucis de santé par rapport à ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous partager, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de la France? Et puis tu nous donneras du coup ce que tu apprécies le plus ici. Ok, ce qui me manque, c'est vraiment le climat. Alors ici, il faut savoir que l'hiver, les journées sont très courtes en termes de lumière. Je parle vraiment de lumière. Donc, moi, j'ai la luminothérapie, la vitamine D, etc. Mais en bon sudiste. Mais du coup, l'hiver, le manque de lumière est pesant. Et après, l'été, ici, il n'y a pas de nuit. C'est-à-dire que à 2 ou 3 heures du matin, il fait encore jour, quoi. Donc ça, c'est il faut le savoir. Après, moi, ce qui me manque, c'est la météo. Mais après, l'été ici, c'est vraiment fabuleux. Il fait beau, il fait bon, pas trop chaud comme d'autres pays où il y a de la canicule. Donc, ce qui me manque vraiment, c'est la régularité de l'ensoleillement sur toute l'année. Après, c'est pas un gros problème non plus, puisque on peut partir les mois les plus durs de l'hiver. On peut partir, on a notre carte, on peut contrôler le business en signant électroniquement avec notre carte. J'ai le lecteur de carte toujours sur moi. J'ai un problème, hop, je me connecte à la banque, je valide, je signe un document à distance, peu importe où je me trouve sur la planète ou même dans les airs. Donc
Donc voilà, donc finalement, ce qui me manque, c'est vraiment la météo. Donc je fais le petit récapitulatif. Concernant l'Estonie par rapport au climat, décembre, janvier, février, donc du 1er décembre au 1er mars, ça a évité. Pourquoi ? Parce que le climat, évidemment, est très très frais. C'est rare qu'il y ait des températures positives. Ça va généralement de 2-3 degrés la journée jusqu'à -10. Ça, c'est 90 jours comme ça. Parfois, vous pouvez même être plusieurs semaines sans température positive. Et de temps en temps, ça va descendre à -12, -15, -20 sur une petite période. Donc, s'il y a 3 mois à éviter en Estonie, 1er décembre au 1er mars, comme ça, vous savez que c'est les moments difficiles vis-à-vis de l'hiver. Et la meilleure période par rapport à l'Estonie, 1er juin au 1er octobre, où là, vous avez 4 mois, vous allez avoir de l'ensoleillement, donc il va faire nuit globalement de minuit à 3 heures du matin. Et le reste de la journée, si vous dites « je vais faire un footing » à 3h30 du matin, c'est comme si vous étiez à 7h du matin en France, tellement c'est lumineux. Et concernant l'hiver, à contrario, il va faire jour seulement de 9h du matin jusqu'à 15h, 15h30. Donc c'est là où ça peut être un petit peu pesant. Généralement, c'est pas forcément le climat qui est pesant, c'est plus justement ce manque de lumière, de se dire « c'est 16h, il fait noir, dark et vous pouvez dormir, il n'y a aucun problème par rapport à ça ». Donc c'est à savoir. Nous, on est sur Internet, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, c'est même d'ailleurs une forte probabilité, ce qui est top. Donc là, il y a eu le Covid, année 2020, année 2021, mais dès 2022 et 2023, normalement, ça devrait être bon. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si vous désirez aller une destination au soleil, ça va vous permettre d'éviter ces 2-3 mois assez compliqués, puis ensuite de profiter pleinement de l'Estonie dans ses meilleurs jours. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire du coup, qu'est-ce que tu aimes ici ? Qu'est-ce que j'aime ici ? Alors, je vais vous donner une anecdote. C'est pour le logement. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé une annonce sur Internet pour un logement qui me plaisait, avec des grandes baies vitrées pour avoir un maximum de lumière. Je suis rentré dans le logement. J'ai négocié avec le propriétaire. Il s'est renseigné en tapant mon nom sur Internet. Il a eu accès à mes informations, les déclarations de mon entreprise, etc. Et du coup, on a négocié. L'appartement me plaisait. J'ai dit OK. On a sorti le papier. On a signé le contrat. Et j'avais l'appartement, quoi. Et je veux dire, il n'y avait pas de dossier à monter. Il a contrôlé qui j'étais, que j'avais vraiment une boîte ici. Mais pourtant, elle était en création en France. J'aurais jamais pu louer. Il aurait fallu que je fasse la queue. Cautionnaire, fiche de paye, etc. Dossier de 40 pages à remplir. Ouais. Là, rien. Il m'a vu. Il a fait une petite recherche sur Internet. Je me suis dit, pour le rassurer et négocier le tarif, j'ai payé 6 mois d'avance. Donc, j'ai fait le virement en instantané. J'ai fait le virement, il m'a donné les clés, et du coup, moins d'1 heure après, j'étais dans mon appartement, quoi. Énorme. Prêt à emménager, à mettre toutes tes affaires. Alors, du coup, quel est le tarif que tu payes ? Ensuite, est-ce que tu as... c'était meublé ? Comment c'était exactement ? Alors, c'est un meublé tout neuf, dans une tour, avec vue sur la ville, avec des baies vitrées du sol au plafond. Une prestation que j'aurais pas pu avoir à ce tarif-là en France, clairement. Dans une résidence sécurisée, dans un building sécurisé haut de gamme. Et je paye un peu moins de 600 € le loyer brut. Et après, si je rajoute les charges, clim, chauffage, électricité, etc., Internet, je suis à 700 € tout compris. 700 par mois pour avoir un appartement où tu as la vue totale sur ta ligne. Exactement. Vue sur les arbres, pas de vis-à-vis. Je veux dire, c'est énorme. C'est même pas le prix de studio à Paris. Et ici, pour ce gamme de prestations-là, j'ai l'impression d'être surclassé. Si je compare un petit peu même ma vie auparavant et ma vie maintenant, pour le même montant, on va dire que si je devais faire une analogie, par exemple avec les voitures, je roulais en Clio et puis maintenant je roule en Mercedes pour le même prix, quoi. Ouais, c'est ça qui est fabuleux. Rappelez-vous, si vous venez soit de la Côte d'Azur ou même de Paris, vous allez avoir une réduction par rapport au prix des loyers d'environ 50%. Donc si vous avez l'habitude de payer, on va dire, 2 000 € à Paris, vous allez avoir le même standing pour 1 000 €. Si vous aviez l'habitude de la même chose sur la Côte d'Azur, ça sera pareil. Donc du coup, soit vous mettez le même prix, vous allez avoir un confort de vie largement supérieur, ou soit du coup, vous allez faire une réduction du tarif vis-à-vis de tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses ? Parce que tu es souvent trottinette Bolt où tu sillonnes toute ta ligne. Est-ce que tu as vu aussi une différence ? Est-ce que tu avais déjà une trottinette en France ? Est-ce que c'est peut-être pas possible du coup d'avoir une trottinette ? Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback vis-à-vis de tout ça ? Ouais.
Ici, j'ai une trottinette, c'est autorisé de rouler sur les trottoirs, sur la route, sur la plage, sur les pistes cyclables. C'est beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, c'est Bolt, l'entreprise qui a créé les trottinettes en location, est implantée ici et est une boîte estonienne. Donc du coup, c'est beaucoup plus ouvert. Et c'est un bon exemple parce que, par exemple, je roulais sur le trottoir tranquillement, donc j'ai équipé avec un casque, en étant prudent. Il y avait la police au milieu du trottoir. Sa réaction a été de se décaler pour me laisser passer. En France, j'aurais roulé sur le trottoir, déjà, ils m'auraient arrêté, ils m'auraient mis une contravention, ils m'auraient contrôlé, enfin voilà. Ici, elle s'est décalée parce que finalement, elle ne pouvait pas me laisser passer convenablement. Voilà, donc c'est pas les mêmes, c'est pas la même hospitalité, bienveillance France-Estonie vis-à-vis de tout ça, je comprends. Et puis, globalement, ce que j'aime aussi en Estonie, c'est la simplicité, mais à beaucoup de niveaux. Par exemple, quand je suis arrivé et que j'ai voulu m'inscrire au registre des populations, j'y suis allé et la dame m'a donné son email, pas une boîte de service, son email professionnel, mais je veux dire qu'elle utilise que pour elle, avec son nom, son prénom. J'ai eu un souci, elle m'a renvoyé un email, elle a été là à mon service. Et en fait, ça m'a fait bizarre, elle était vraiment à mon service pour m'aider à m'inscrire alors que je suis étranger. Et donc c'est ça, et cette notion de service, je la retrouve à plusieurs endroits. Alors, les Estoniens sont plutôt froids de premier abord, mais quand même, quand ils sont engagés à ton service, eh bien, ils s'excusent quand ils sont en retard, des choses comme ça. Et la bienveillance et ce climat de bienveillance m'a étonné. Ouais. Ouais, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que si on souhaite contacter une administration en France, malheureusement, soit on va pas avoir de réponse, soit avoir une réponse 1, 2, 3, 4 semaines. Ici, et j'avais une petite anecdote aussi par rapport à ça, on contacte une administration par téléphone et on va dire que le téléphone sonne pendant 3 minutes. Ils vont s'excuser par rapport au retard qu'ils ont eu pour décrocher l'appel. Donc c'est ça qui est assez hallucinant, alors que malheureusement en France, moi j'aimerais que ça soit rapide, mais c'est pas du tout le cas. On va soit pas avoir de réponse, soit ça va mettre plusieurs semaines. Ok, merci Yannick par rapport à ton feedback. Maintenant, on va revenir sur les 4 étapes d'une expatriation réussie. Le logement, la résidence, la création de la société ou encore les comptes bancaires. On a déjà parlé du logement. Également, concernant la résidence, donc du coup, t'as pris à peu près combien de temps? 3 jours, 5 jours, 7 jours? Est-ce que tu te souviens, de manière générale, quand tu l'as fait à l'été 2020, combien de temps ça t'a pris? Alors, le plus dur, ça a été juste de choisir l'appartement qui me convenait sur les petites annonces, quoi. Ok. Ça a été le plus long. Et une fois que j'ai choisi l'appartement, j'ai été le visiter. Et une première fois, parce que j'ai hésité avec un autre, et la deuxième visite, je l'ai pris moins d'1 heure après, il était à moi. Enfin, j'ai eu les clés, je suis rentré, j'ai eu les clés, quoi. Donc, voilà. Et après, bonjour, c'est chez moi maintenant. voilà, c'est ça, j'ai signé le papier avec eux, j'ai voulu les rassurer et négocier le tarif dans ce T'as pu contexte. négocier un petit peu à la baisse ou... J'ai pu négocier à la baisse en payant 6 mois d'avance, ça me posait pas de problème. Parfait. Voilà, donc j'ai payé ça. Et l'autre anecdote intéressante, c'est que du coup, 45 minutes après, l'appartement était à moi. J'avais mes affaires dedans. Ça y est, c'était fait. Je vais au supermarché, d'ailleurs en Bolt, qui me coûte même pas 2 euros, je crois, pour aller au supermarché. Le Bolt, c'est comme les VTC, hein, c'est comme un taxi. Hein, donc ici, moi, ça m'a coûté ça. Pour aller à l'aéroport, qui est vraiment une longue distance, c'est 5 euros, grosso modo. Donc finalement... ça, les amis, je vous mets au défi de trouver une ville qui vous amène en VTC, en taxi, d'un point A jusqu'à l'aéroport pour 5 euros moins. À part Tallinn, je connais aucune ville, perso. Franchement, ça, c'est vraiment génial. Et c'est ultra bien développé. Donc en gros, j'ai été au supermarché chez le fournisseur d'accès Internet. J'ai dit, voilà, très bien, je viens de m'installer il y a 5 minutes, je viens d'avoir un appartement. Je voudrais avoir Internet avec fibre optique parce que je travaille à l'intérieur, etc. etc. Elle m'a donné la box, je suis rentré chez moi. J'ai branché la box, ça fonctionnait, j'avais Internet au débit. Ok. Et là, parce qu'Internet, moi, j'utilise la compagnie Telia, c'est entre 0,5 gigasecondes à 1 gigaseconde. Donc, moi, personnellement, j'ai 0,5 gigasecondes, ce qui permet de faire YouTube Live, Facebook Live, Instagram Live. Alors, LinkedIn, je ne sais pas s'il y a des lives, mais je pense que oui, je n'en ai pas encore fait. Les conférences en ligne en simultané, ça fonctionne si je dois réaliser des uploads ou des téléchargements de fichiers. C'est rapide, etc., etc. Telia, je paye 40 euros par mois et j'ai une véritable fusée, alors que malheureusement, et ça nous arrive de temps en temps, moi qui fais de la vidéo, qui dois réaliser des séances de coaching privé, séances de coaching commun, les gens qui sont en France
malheureusement, s'ils sont pas fibrés, généralement la connexion elle est merdique. Alors que là, clairement, l'intégralité du pays est en 4G. Donc 100% du territoire estonien est mis en 4G, donc ce qui permet vraiment d'avoir une fluidité de la connexion. Ça, c'est grandiose quand vous bossez online. Et toi, par rapport au Bolt, tu utilises assez régulièrement pour aller soit faire tes courses, tes différentes alimentations. Ouais, en fait, l'hiver ici, quand il y a de la neige, je veux pas conduire ou je veux aller assez vite, je prends le Bolt. Ils ont les pneus cloutés, donc ils ont l'habitude de conduire sur la neige. Et l'été, je prends la trottinette. J'en ai acheté une directement ici pour me déplacer rapidement, en toute liberté. Je passe par des petits coins sympas, des petits chemins sympas pour me déplacer. Ouais. Donc, Et concernant la trottinette, c'est moins cher qu'en France ou quel tarif, si tu sais, en France et ce que tu as payé en Estonie? Ou c'est le prix kiff, c'est vraiment similaire pour les trottinettes. ouais. Okay. Donc, ce qui t'évite du coup à chaque fois de commander un petit Bolt et de pouvoir te déplacer comme tu le désires dans toute la ville. Exactement. Parce qu'une autre particularité, c'est que tous les Français, on habite globalement dans un rayon de 5 km, donc un diamètre de 10 km, et ce qui permet de pouvoir se rencontrer assez facilement. Et là aussi, c'est assez rare parce que généralement, si on est expatrié dans un pays, une personne est dans une ville A, une autre, ville B, ville C, et ainsi de suite. Alors que là, on est tous plus ou moins dans un périmètre assez restreint, et ce qui permet assez régulièrement de se voir. Et moi, ça m'arrive souvent quand je suis avec ma chérie ou je suis en train de courir, je me balade, des gens qui me disent « Ah, mais c'est Maxence Rigotier » ou ainsi de suite, parce que forcément, on est tous dans un périmètre quand même assez restreint, et du coup, on peut se rencontrer comme ça par hasard dans la rue lorsqu'on est dehors. C'est assez marrant. Alors du coup, et concernant la résidence, pour récapituler, tu avais mis 3 jours, 5 jours. Est-ce que tu avais acheté le pass express pour l'avoir en 48 heures? Non, je fais ça naturellement. Enfin, ouais, ça a mis quelques jours. Hein. Quelques jours, ok. Et concernant création de la société, 30 minutes chrono online, 190 € une fois pour un enregistrement à vie. Comment ça a été pour toi, du coup? Alors, j'ai pas suivi la même procédure, mais moi, ça m'a mis 1 heure. Ça a été long, ça m'a mis 1 heure pour créer la boîte et avoir la confirmation de l'État avec l'enregistrement. Donc, c'est le contact. Et tu as payé 190 € une fois? Quelque chose près, ouais. Et concernant, du coup, les comptes bancaires, il y a 4 banques principales en Estonie: Luminor, LHV, Swedbank, SEB. Donc, vous pouvez utiliser pour les comptes professionnels et personnels. Vous avez certainement déjà entendu les banques nouvelle génération, N26, Bunk, Revolut, Wise, donc anciennement TransferWise. Donc, pour ma part, j'utilise 95% du temps N26, un petit peu Revolut. Justement, mon Revolut, moi, il me sert pour Bolt. Donc, à chaque fois que je prends Bolt, ça débite sur mon Revolut. Donc, ça, c'est pour ma partie perso. Et concernant la partie professionnelle, j'utilise Wise, donc anciennement TransferWise, et également Swedbank. Toi, je sais quelle banque tu es par rapport aux comptes bancaires pro et perso? Alors, j'ai LHV, une banque solide estonienne. Pour la petite anecdote, je vais ouvrir mon compte chez eux. Je rentre à l'intérieur, réception comme un hôtel 5 étoiles. Je patiente. Et il y a des livres de mindset d'entrepreneurs dans la banque. Excellent. Ouais. Imaginez-vous. T'as été choqué, je pense. Ouais, là je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est le bon pays. Voilà, en France, il y a plusieurs noms de banques. Imaginez-vous arriver avec une réception, quelqu'un qui vous reçoit au guichet avec moquette au sol, et un endroit pour lire avec des livres de mindset entrepreneur en anglais, en plusieurs langues. Voilà, il y a quand même un changement là de mindset. Donc j'arrive là-dedans, je crée les comptes bancaires pro et perso. Ça m'a mis 30 minutes. Hop, c'était opérationnel, virement instantané. Voilà, en tout cas en Estonie. Et après, j'utilise Wise, que je recommande vraiment. Hein. Moi, je paye les collaborateurs ou les prestataires en 12 secondes en moyenne. Quand c'est un peu long, ça va jusqu'à 3 heures, c'est vraiment très très long. Pour payer entre plusieurs pays, je parle. Hein. Donc 12 secondes, voilà, c'est le temps qu'on met en moyenne pour payer nos collaborateurs grâce à Wise et qui fonctionne pour l'entreprise aussi. Tu dis, tiens, je viens de te faire le virement. Ah oui, ok, c'est vrai. J'ai déjà reçu, c'est ça qui est assez fabuleux. Donc, on a des années-lumière de toutes les banques dinosaures, Société Générale, LCL, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Banque Postale, CIC, et j'en passe. Toutes les dizaines de banques dinosaures que vous connaissez.
C'est bien pour le crédit immobilier. Donc ça, c'est ce que je vous recommande, mais ça s'arrête là parce que tout le reste, malheureusement, soit votre argent est bloqué, soit chaque fois vous devez remplir 50 000 papiers, soit vous devez systématiquement vous justifier. Alors que si vous avez un accès aux banques nouvelle génération, donc ce qui est le cas, c'est encore méconnu malgré les pubs qui ont lieu depuis de nombreuses années, puisque moi j'utilise ça depuis 2016, donc c'est pour vous dire que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. N26 Allemagne, Bunk Pays-Bas, Revolut Grande-Bretagne et Wise Estonie. Donc comme ça vous permet d'avoir cette petite analogie et ensuite de vraiment maîtriser son argent et pas aller à la banque pour faire un ajout d'un bénéficiaire, d'appeler le conseiller ou d'aller carrément au guichet pour dire validez-moi ce paiement, c'est pas une arnaque, oui, je vais vraiment faire ce paiement, etc., etc. Donc, il y a vraiment un game changer assez incroyable entre les banques dinosaures et les banques nouvelle génération, où là, clairement, on est dans l'air du temps, dans un monde qui évolue systématiquement. Je voudrais faire une précision là-dessus. LHV, donc c'est une banque estonienne solide, donc avec la garantie des dépôts bancaires à hauteur de 100 000 euros. Sur Wise, à date de tournage de cette vidéo, non, il n'y a pas la garantie des dépôts bancaires de 100 000 euros, donc je m'en sers plus comme une banque de transfert pour être instantané partout dans le monde avec des frais de change très ridicules, et on peut avoir un compte multi-devise gratuitement avec une carte. Je sais que partout où je vais sur la planète, t'as la carte verte, ouais, c'est ça. on a la même carte, j'ai une carte Wise. Et du coup, ce qu'il faut avoir aussi en analogie sur Wise, donc leur promesse, c'est de transférer l'argent d'une devise à une autre avec moins de 1% de frais. Donc parfois, ça peut être 0,5%. Et ce que j'aime aussi, c'est tout simplement d'avoir le taux du marché. Donc si vous faites un virement, on va dire le vendredi, et que la personne, parce qu'elle est dans une banque dinosaure le lundi suivant, et qu'il y a eu un taux de change qui a eu lieu pendant cette période-là, c'est au moment où vous faites le virement, et c'est le taux de change à l'instant T du virement. Donc ça, c'est vraiment grandiose. Et quand vous faites des virements qui peuvent être assez importants, donc on va prendre un exemple, 100 000 euros, forcément, même s'il y a une petite variation du taux de change, vous préférez qu'il n'y ait pas de variation du taux de change. Et du coup, vous pouvez faire l'analogie, OK, si demain vous devez transférer 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros via un caisse d'épargne, crédit agricole ou ainsi de suite sur une autre devise, vous allez voir les frais, vous allez être choqué tellement il y a des frais, alors que Wise, ça va être de manière générale avec moins de 1% des frais et le taux du marché réel interbancaire à l'instant T. Donc c'est ça qui est assez grandiose. Alors maintenant, Yannick, j'aimerais que tu nous expliques comment tu fais par rapport à l'anglais, parce que certaines personnes aimeraient s'expatrier. Comme en Estonie, les gens parlent estonien évidemment, pratiquent beaucoup la langue russe puisque c'est à la frontière avec la Russie, et également par l'anglais, puisque l'intégralité de toutes les démarches peuvent s'effectuer en anglais. L'Estonie a obtenu son indépendance en 1991, donc avant c'était évidemment l'ex-URSS. Donc comment tu as appris l'anglais ? Quel exercice tu réalises pour peut-être améliorer ton niveau d'anglais ? Comme ça permettra aux gens un petit peu de savoir ton astuce. Et ensuite, comment tu fais face au climat ? Tu as connu l'hiver 2021 qui a été assez rude. Est-ce que tu comptes continuer à avoir d'autres hivers 2022, 2023 et ainsi de suite et voir, et ça ne te gêne pas plus que ça, ou tu t'es dit je vais migrer dans d'autres destinations à l'avenir pour décembre, janvier, février, où généralement c'est les moments les plus délicats ici. Je te laisse nous dire par rapport à l'anglais et le climat. Ok, pour l'anglais, aucun problème. J'ai appris l'anglais comme toute personne en France à l'école, même si je pense qu'une langue, ça s'apprend en étant en immersion. Je travaillais aussi auparavant au siège du groupe Airbus, donc je suis pas non plus fluent avec le meilleur accent du monde, mais néanmoins... T'as l'accent du Sud, ou est-ce que t'es en mode comme moi, bourguignon, my name is Maxence Rigotier, how are you? Ou t'arrives à pas trop avoir d'accent? Moi, j'ai un gros accent bourguignon à couper au couteau. Non, moi j'ai l'accent français, Frenchy, quand on parle anglais, mais bon, il paraît que c'est sexy, donc on va le garder. Airbus t'a bien aidé, du coup ça t'a bien formé. ça m'a aidé à être immergé pendant plusieurs années, effectivement. Mais ouais, donc voilà, tout le monde parle anglais dans la capitale, et puis c'est vrai que dès qu'on arrive sur des villages un peu plus reculés, quand on a envie d'aller un peu dans la nature, eh bien là, ça parle plus souvent russe. Donc c'est toujours intéressant de connaître 2-3 mots de russe pour s'en sortir dans différentes situations. Donc voilà, après moi j'ai pas décidé d'apprendre l'estonien, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici qui le font. Je trouve que, moi je suis entrepreneur, je me focalise sur 20% des actions qui assurent 80% des résultats. L'estonien est parlé par un peu plus de la moitié de la population.
sur 1 400 000, 500 000 personnes, ça doit faire 600 700 000 personnes qui parlent l'estonien dans le monde. C'est un petit investissement, ça vaut pas le coup d'apprendre. Rikiki, ouais, 600 000 personnes, parce que l'estonien, il n'y a qu'en Estonie, il n'y a aucun autre pays. Rien à voir par rapport à l'espagnol, l'anglais, le français, l'arabe, le chinois et tout ce qui va avec, toutes les langues qu'on peut connaître. Donc ça sert à rien, hormis pour sa culture personnelle, mais sinon ça sert à rien d'apprendre l'estonien, juste savoir quelques mots, quelques petites bases, comme dans toutes les langues étrangères, et ça s'arrête là. Ouais, mais du coup, je vais peut-être apprendre quelques mots de russe supplémentaires pour pouvoir comprendre. Et c'est toujours sympa quand on est avec des personnes locales qui soit sont russes, enfin russophones, même s'ils sont nés ici, de parler avec quelques mots, ça apporte un peu de sympathie, ça fluidifie les échanges. Donc voilà, je vais apprendre quelques mots de russe, mais voilà. Ça va s'arrêter là. Et concernant du coup le climat, qu'est-ce que tu comptes faire les étés suivants, 2022, de l'hiver suivant, pardon, pas l'été, parce que l'été, c'est la meilleure période, l'hiver 2022, 2023, 2024, est-ce que tu comptes rester ici? Ou tu t'es dit, bon, ça peut être cool justement de me faire des vacances dans une destination ensoleillée? Alors là, j'ai testé l'hiver ici. Je me suis dit, je m'implante dans le pays, je vais le tester complètement. Donc là, j'ai fait l'hiver. C'est un petit peu dur. Encore une fois, c'est pas le froid. Il a fait jusqu'à moins 24, mais moins 24, on est parti faire de la patinoire sur les lacs, des choses comme ça. Enfin, on se couvre bien et on le sent pas forcément, même si c'est plus froid qu'un congélateur. C'est pas vraiment le froid le problème, c'est vraiment la lumière. Et encore que quand il y a la neige réverbère la luminosité, donc c'est sympa. Et puis c'est magnifique. Je rappelle, centre-ville classé à l'UNESCO, qui ressemble à une ville médiévale, donc c'est vachement quand même sympa, même s'il fait froid. Donc oui, j'ai fait passer l'hiver, cet hiver-là ici, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter. On a un métier qui nous permet de voyager, autant en profiter. On a la carte qui nous permet de signer les documents. Mon activité est à 99% digitale. Je vais en profiter pour aller au soleil et pourquoi pas partir avec des membres de la communauté d'entrepreneurs pour garder cet esprit mastermind, entraide, co-coaching, pour pouvoir arriver avec des repères dans un autre pays, se sentir chez soi et en même temps garder ce mindset de se développer, comment je scale le business, comment j'améliore avec les Français sur place. Merci Yannick une nouvelle fois par rapport à ton retour d'expérience. Donc pour finir sur le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire ou tu aurais voulu savoir le Yannick avant l'été 2020, avant d'arriver juste ici? Si tu avais un petit mot de la fin à partager à peut-être des gens qui ont des croyances, des conditionnements ou des préjugés par rapport à Tallinn. Donc quand je dis Tallinn, c'est souvent les pays de l'Est, parce que si on n'a pas trop voyagé, généralement, on peut encore avoir cette image communisme, toutes ces choses-là, alors que ça a bien changé et que aujourd'hui, l'Est fait comme ça pendant que l'Ouest stagne, voire régresse un tout petit peu. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager ? Ouais, je dirais que ce qui est important, c'est l'environnement. On est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus régulièrement et elles influent positivement ou négativement sur nous. Si vous avez un super environnement où vous êtes super, félicitations, vous faites partie d'une élite. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous rapprocher des personnes qui sont déjà au niveau que vous voulez atteindre. Moi, c'est ce que j'ai trouvé ici en Estonie. Et donc, du coup, je suis aspiré vers le haut. Et puis, en même temps, on s'entraide. J'apporte aussi à d'autres personnes des choses. Donc, voilà, l'environnement a été une chose intéressante pour moi. Et je l'ai trouvé, cet environnement, cette communauté d'entrepreneurs ambitieux qui sont sur les mêmes métiers que moi. Donc, voilà. Donc, l'environnement est important. Et puis après, on se fait souvent des images sur l'Estonie. Je dirais que c'est un pays qui est sûr, qui est dans l'air du temps, et puis bienveillant. Donc, si vous hésitez, venez faire un petit tour et contactez peut-être la communauté. On viendra peut-être vous en parler directement. La communauté est plutôt ouverte. Merci Yannick une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez la vidéo à vos amis qui aimeraient souhaiter s'expatrier mais qui ne savent pas quel pays choisir. Ça leur donnera une possibilité additionnelle puisque instinctivement, on ne va pas penser à l'Estonie. Donc merci par avance pour le petit bouton like et de partager la vidéo. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment optimiser sa fiscalité, comment créer sa société à l'étranger, comment avoir des comptes bancaires dans un autre pays. Donc, pour bénéficier de tout cela, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous allez recevoir directement cette formation offerte
dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis votre smartphone ou encore une autre plateforme, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout à la description juste en dessous. Et si vous voulez avoir en détail les 19 avantages de l'Estonie, j'ai également mis le lien juste en dessous de la page de présentation de la formation expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Et justement, moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous mettre le lien dans la description et je vous offre une formation offerte qui va vous expliquer comment attirer de 1 à 10 clients professionnels par mois grâce à la puissance maîtrisée de LinkedIn, sans y passer vos journées, sans être un expert de la vente et avec une approche humaine. Allez-y, c'est offert, c'est juste en dessous. Et puis, c'est le moyen aussi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. À tout de suite!